Donc c'est tout acte de pénétration, et que la pénétration elle soit orale, vaginale ou anale, de quelque nature que ce soit, c'est-à-dire que ça peut être avec un pénis, mais ça peut être aussi avec un objet, ça peut être aussi avec un doigt. Et c'est une pénétration qui se fait soit par violence, soit par menace, soit par surprise, soit par contrainte. D'accord. Alors, par surprise, c'est-à-dire? Alors par surprise, c'est par exemple quelqu'un qui dort. D'accord. Quelqu'un qui n'a pas vu venir. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va être coincé et puis on va lui mettre un doigt dans le vagin, par exemple. C'est surprise, elle ne peut même pas réagir, même s'il n'y a pas eu de violence. Ça peut être quelqu'un qui est complètement alcoolisé, par exemple. Mais ça peut être aussi un tout petit enfant qui, de toute façon, n'a pas pouvoir réagir. Voilà, il est vraiment surpris. Alors par contrainte, ça veut dire que c'est une contrainte qui va extorquer le consentement de la personne. C'est-à-dire qu'un consentement à un acte sexuel, il doit être éclairé et libre. Donc il faut déjà normalement avoir l'âge de la majorité sexuelle, il faut pouvoir savoir ce que veut dire un acte sexuel, ses conséquences, et puis être vraiment en état de pouvoir dire oui. Mais parfois on peut se retrouver à dire oui, mais en fait, le oui, il est extorqué. On oblige la personne, soit parce qu'elle est contrainte, par exemple, matériellement, parce que pour des problèmes financiers, etc., soit physiquement parce qu'elle est piégée avec quelqu'un, soit moralement parce que la personne va faire pression avec son autorité en lui disant que de toute façon, elle ne peut pas faire autrement que de dire oui, parce que sinon, il va se fâcher ou elle est nulle, ou enfin il y a plein de... Et par exemple, un patron, enfin ça peut concerner, quand tu parles de contrainte, ça peut être un patron oui. Par rapport à... Enfin, vis-à-vis de son salarié, ça c'est des contraintes, mais ça peut être aussi, par exemple, quelqu'un qui a autorité, ça peut être un médecin par rapport à une patiente, ça peut être aussi un enseignant avec un élève, ça peut être un directeur de thèse par rapport à une étudiante, voilà, ça peut être un logeur par rapport à un logement, vous aurez votre logement que si, voilà, vous voyez, tu vois, c'est vraiment des situations où on va piéger la personne et l'obliger à dire oui, à l'accepter. Et donc, plus la personne est en situation de vulnérabilité, plus elle est jeune, plus elle est confrontée à quelqu'un qui a beaucoup d'autorité, moins ça va être possible. Alors maintenant, la notion de contrainte morale, elle est reconnue aussitôt qu'il y a une différence d'âge importante et aussitôt qu'il y a une personne ayant autorité par rapport à un jeune. D'accord. Donc quelqu'un d'adulte avec quelqu'un de moins. Par exemple, c'est une circonstance aggravante, c'est ça? Non, là, non, c'est pas une circonstance aggravante. Là, c'est la contrainte morale. Ça fait partie de la définition du viol. D'accord. La notion de contrainte. Donc, c'est quoi donc les circonstances aggravantes, c'est moins de 15 ans, par exemple. Ça peut être s'il y a plusieurs personnes, si c'est sous la menace d'une arme. Ça peut être si la personne qui exerce les violences est alcoolisée. Voilà, si la personne est un ascendant, c'est-à-dire si c'est quelqu'un de la famille, parents, grands-parents, oncles, tantes, en situation. Si c'est quelqu'un qui est une personne ayant autorité. Alors c'est compliqué parce qu'il y a les circonstances aggravantes avec personne ayant autorité et il y a la notion de contrainte morale où le fait que quelqu'un ait une autorité est reconnu comme une contrainte en soi. C'est-à-dire qu'un enfant, par exemple, de 10 ans, il peut pas dire non à quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que lui et qui a une situation d'autorité face à cette personne. Donc même s'il dit oui, l'enfant, ça ne veut pas du tout dire qu'il consent, ça veut dire simplement qu'il ne peut pas s'opposer. C'est impossible de s'opposer. D'accord.